Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons calculer le pH d'une solution de base faible. Alors, je vais prendre une solution de base faible que je vais noter tout simplement B, et je vais prendre cette base faible à la concentration apportée. Concentration apportée, donc c'est celle qui est notée finalement sur la bouteille. Concentration apportée, je vais la noter CB comme concentration de la base. Alors, à noter que si j'ai appelé B l'espèce basique de ce couple, j'appellerai BH+, la forme protonée, c'est-à-dire la forme acide. Alors, dans un premier temps, on peut regarder ce que donne la réaction de B avec l'eau. Alors, j'écris la molécule B plus H2O. Eh bien, il va y avoir une réaction acide-base, de type acide-base entre B et H2O, c'est-à-dire un échange de protons. Donc B va gagner un proton puisque c'est une base. Donc on va former BH+, plus l'ion hydroxyde, c'est-à-dire l'eau qui a perdu un ion H+. Alors à partir de là, je peux écrire la constante d'équilibre pour cette réaction, donc que je vais appeler grand K dans un premier temps, et grand K va être égal à la concentration donc de BH+ à l'équilibre fois la concentration de l'ion hydroxyde à l'équilibre divisé par la concentration de B à l'équilibre, et je ne fais bien sûr pas figurer la concentration de l'eau qui est ici le solvant. Alors cette constante d'équilibre, elle a un nom un peu spécial, c'est en fait le KB, la constante de basicité, on pourrait dire, relative au couple BH plus B. Alors à partir de cette constante, on va pouvoir travailler pour calculer en fait la concentration en ion HO-. Alors on va tout d'abord regarder un petit peu la stoichiométrie de la réaction, et donc on voit qu'ici on a un B qui réagit avec un H2O pour former un BH+, et un HO-. Donc en termes de concentration, dès qu'il se forme un BH+, il se forme un HO-. Donc ce que je peux écrire, c'est que la concentration en BH+, est égale à la concentration en HO- à l'équilibre. Alors ça, c'est une première chose que je vais pouvoir injecter ici, en fait, une première réaction que je vais pouvoir injecter ici. Et puis maintenant, je vais m'intéresser un petit peu à ce qu'on retrouve ici au dénominateur, c'est-à-dire la concentration de l'espèce B à l'équilibre. Alors, en imaginant que j'ai introduit au départ un nombre n initial, un nombre initial de moles de B dans la solution, eh bien, à la fin, lorsque lorsque l'équilibre là se met en place, eh bien, soit B s'est protoné, soit B est resté sous la forme déprotoné. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des molécules que j'ai mises au départ, Ni, ça va être égal au nombre de moles de B plus le nombre de moles de BH+. Donc, espèce non protonée, espèce basique, et espèce protonée, espèce acide. Si je divise cette équation en fait par le volume de la solution qui reste constant, eh bien je vais obtenir une relation qui est ce qu'on appelle la conservation de la matière en fait. Et donc je vais obtenir que Ni divisé par V, bah, c'est tout simplement la concentration de la base que j'ai là. Eh bien elle est égale à la concentration en espèce B à l'équilibre plus la concentration en espèce BH+ à l'équilibre. Et ce qui nous intéresse en fait, c'est B. Donc je vais réécrire cette équation et isoler B. Donc la concentration de B à l'équilibre est égale à la concentration de CB, la concentration CB, la concentration apportée donc, moins la concentration de BH+ à l'équilibre. Et je vais donc pouvoir réécrire l'expression du KB qui est égale maintenant à HO- au carré à l'équilibre divisé par CB, la concentration apportée, moins alors BH+, ici j'ai, mais BH+, je viens de montrer ici que c'est égal à HO-. Donc moins la concentration en HO- à l'équilibre. Alors je peux réécrire ça, cette équation, je peux la réécrire, et en fait ce qu'on observe, c'est qu'on a une équation du second degré en HO-. Donc ça nous donne
alors je vais changer de couleur, HO moins à l'équilibre au carré, plus KB fois HO moins à l'équilibre, moins cette fois-ci CB, la concentration apportée, fois KB, et tout ça, c'est égal à 0. Donc en fait, maintenant, ce que je peux faire, c'est résoudre tout simplement cette équation du second degré, et lorsque je résous cette équation du second degré, eh bien, je vais trouver la concentration en HO moins à l'équilibre. À ce moment-là, eh bien, on a presque fini. La seule chose qu'il faut faire, c'est prendre l'opposé du logarithme de HO-, et l'opposé du logarithme de HO-, c'est tout simplement ce qu'on appelle le POH. Et maintenant, si je veux le pH, eh bien, je sais que pKe est égal à pH plus POH. Je viens de calculer le POH. Le pKe sera donné. En général, à 25 degrés, il vaut 14. Donc, on pourra écrire que pH est égal tout simplement à pKe moins POH que j'ai calculé ici. Voilà.